Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicoles de Baron Mag. J'espère que vous allez bien. Et oui, écoute, on vient de passer notre 400e, plus de podcasts qui s'en viennent, on est bien contents. Merci à tout le monde des bons mots qu'on a eus concernant notre 400e. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, comme tu dis, à nos lecteurs, à nos fournisseurs, à tout le monde qui nous aide. Depuis le début de continuer cette aventure de l'industrie brassicole du Québec et d'ailleurs. By the way, merci encore aussi de vous abonner à Ballon Mag. On a beaucoup de monde qui s'abonnent à l'annuel de 10 $ par année, où ce que vous pouvez débloquer les entrevues. Allez-y, ça nous aide aussi à continuer notre travail. Pour ceux qui savent, on sort notre magazine dans pas long, un nouveau magazine Brew and Industry, le côté anglophone, qui voit une petite section francophone en dedans. C'est un magazine qu'on a sorti pour un événement qui est à Nouveau-Brunswick, mais il va être distribué un peu à Montréal, puis un peu partout au Canada anglais. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Keg Management. Si vous voulez des kegs de location ou des kegs d'achat, Keg Management. Puis bien sûr, pour des canettes silver ou du canette mobile, Can Management, on met toute l'information dans le texte de l'entrevue. Aujourd'hui, on parle avec la gang de Paul Alfred qui est à la baie, en coin de Saguenay. J'ai eu la chance d'aller visiter cette gang-là vite, entre deux voyages. Quand j'étais dans ce coin-là, l'été passé, c'est la première fois que j'allais là-bas. Puis c'est une place que je voulais visiter beaucoup parce qu'il y a le côté qui touche beaucoup de moi, le côté punk, le côté hardcore, le côté musical. C'est comme un peu comme le meilleur des fous électriques il y a 20 ans, mais c'est dans ce coin-là. Puis je voulais vraiment visiter cette place-là. Ils font des bières vraiment intéressantes, tout ça. Puis honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment surpris de c'était quoi la place. Le monde m'en parlait beaucoup. Puis, comme je dis, je suis arrivé pendant l'été, entre deux nettoyages, il faisait quelque chose, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais j'ai beaucoup aimé la brasserie, puis j'ai beaucoup aimé la stratégie d'avoir une brasserie puis une salle de spectacle. C'est comme perfect combination. J'en ai parlé à beaucoup de monde quand je suis là-bas. Puis je voulais vraiment prendre du temps et parler avec ce monde-là. Puis bien sûr, aujourd'hui, on parle avec Johan Paradis, qui est le brasseur et le copropriétaire de la place. On va parler un petit peu d'où vient l'idée de ça. Puis je comprends pas encore pourquoi le monde ne font pas, parce que c'est une combinaison gagnante. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi qui bois, moi qui vois un show. Makes sense. So, aujourd'hui, le but, c'est de parler avec ça, comprendre un petit peu d'où ce qui vient l'idée. Puis bien sûr, qu'est-ce qui est le futur de cette brasserie. Puis comprendre un petit peu, est-ce que ça peut inspirer d'autres mondes d'avoir cette combinaison là-dedans. So, Yoann Paladis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, excellent. Écoute, Yoann, comme je disais, j'adore ta place. Merci beaucoup pour avoir été là-bas. Merci pour les bières quand je suis allé dans ce coin-là. J'ai fait des jaloux parce que je suis le seul qui avait dans Laval ces bières-là. J'étais bien content. Puis, that's it. Puis, comme je dis au début de l'entrevue, quand je suis allé chez vous, après ça, je me suis dit, pourquoi le monde ne le font pas avant? C'est l'affaire d'avoir une brasserie puis un bar de spectacle. Tu sais, ça existe depuis longtemps. Tout le monde, tous les bars essaient d'avoir des deals avec Boréal ou avec tout diable pour tout ça. Mais une combinaison comme ça, je pensais que c'était intéressant de mettre ça en place. Puis je veux comprendre un petit peu plus ce qui se passe avec ça. Mais avant ça, je veux savoir d'où vient Paul Alfred, d'où vient un petit peu d'où vient l'idée de mettre ça en place. C'est bon, écoute, Paul Alfred, ça existe là, commercialement depuis 2020. Les gens ne connaissaient pas beaucoup avant la pandémie, puisqu'on faisait exclusivement du fût. Moi, mon partenaire d'affaires, Marc-Antoine Blackburn, il est propriétaire de 3 bars ici dans la région, entre autres le bar Paradoxe, la Taverne Plaza et la Taverne Racine sur la rue Racine. Moi, j'ai commencé à brasser chez nous il y a peut-être 8 ans. J'ai commencé à brasser parce que j'étais écœuré de ramasser les vides de mes chums. Parce que chez nous, c'est une place à party. Je suis bien de party, je fais de la musique. J'ai ma mannequin avec mon bar, mon stock de musique, tout ça. Noël, c'était chez nous. Jour de l'an, c'était chez nous. Pâques, c'était chez nous. Tout ce qu'il y avait de fête, une marinade, c'était chez nous. Puis, tout une place à party. Fait que j'ai dit, garde, j'étais écœuré de ramasser mes chums. Je vais m'installer un fût directement sur mon bar. Connaissant pas grand-chose là-dedans, je me suis bien rendu compte que c'était pas aussi simple que je croyais. Moi, je passais un tuyau dans mon plafond, je te rentrais ça dans le bar, puis bing, bang, pouf, c'était réglé. On le sait, c'est pas nécessairement comme ça que ça se monte, un kit de fût. Fait que l'idée, elle tombe à l'eau.
Jusqu'à temps que je rencontre un vieux pote d'un party qui est arrivé c'était l'automne, c'est relativement frais. Je le vois arriver avec un petit quai, un petit corny avec une petite bonbonne de CO2, pique-nique-tape, met ça en avant de la porte patio, dehors. Commence à servir des verres. Là, je m'approche, je m'interroge. Tu sers quoi? Ah, ben, je sers de la bière. Ah, ouais, OK. Ça vient de où? Ah, c'est moi qui l'ai fait. Ah, là, les yeux m'ont viré de bord. Je dis, bon, ça doit être bon, ce produit-là. J'avais tout de suite le kit en poudre coupeur. Là, tu brassais ça dans le garage, puis ça donnait des résultats plus ou moins douteux. Je goûte à ça, puis finalement, c'était super bon. J'ai passé la soirée avec. Il m'a expliqué que oui, il faisait du tout grain. Il partait vraiment de la base jusqu'au verre. Puis ça m'a intéressé. Fait que j'ai juste demandé, hey, écoute, la prochaine fois que tu brasses, lance-moi donc un coup de fil, j'aimerais ça, voir ça, participer. Puis bon, il n'y a pas de trouble. Puis 2-3 semaines après, il m'a rappelé, puis je suis allé brasser avec, puis la piqûre m'a pogné vraiment, parce que j'adore cuisiner, j'ai tout le temps cuisiné. Ça m'a fait passer de la cuisine, fait que ça n'a pas été trop long que je me suis équipé. Fait que, comme tout bon brasseur, j'ai commencé ça dans mon garage, grosso modo. Je me suis monté un kit au propane dans le garage. Puis, bon an, mal an, ben, j'ai fini par changer mon kit, toute ma montée électrique avec le panneau de contrôle, puis toute la poutine alentour de tout ça. Puis, on s'est amusé à appeler mon garage Brasserie Port-Alfred pendant une secousse. Là. Jusqu'à temps que mon bon chum, Marc-Antoine Blackburn, revienne dans la région, j'arrête des bars, comme des bons vieux potes. On commence à renouer, puis à faire des activités ensemble. Il vient brasser avec moi, puis il trippe, puis il trouve ma bière bonne. Puis à un moment donné, l'idée germe. Écoute, pourquoi qu'on ne ferait pas de quoi de commercial avec ça? Tu sais, ta bière est bonne, puis d'après moi, ça se vendrait. Puis écoute, pourquoi pourquoi pas embarquer? Il dit, ben oui, pourquoi pas? Tu sais, on va s'essayer, puis on se fait une petite salle de brassage. Tu sais, dans son immeuble, il y avait un étage qui était désaffecté. Fait que c'est bon, il commence à démolir des murs, commence à monter une salle de brassage là. On va chercher un peu plus de formation, etc. Parce que tu ne peux pas brasser commercial du jour au lendemain. Là. Ça prend quand même une certaine qualification aux yeux de la RACJ, etc. Fait que va chercher tout ça, puis ouvre la salle de prod, puis commence à brasser commercial. Puis on faisait que du fût, c'était juste pour alimenter ses bars, puis quelques restaurants du coin. Là, on est en octobre 2020. On arrive en février, pandémie. Février-mars, la pandémie, ça a décollé. Fait que là, c'est sûr que quand tu fais juste du fût, t'en vends plus de fût, les bars sont fermés. Et moi, c'était hors de question de faire une bouteille, une canette, ben quoi que ce soit. Là. Je faisais ça pour m'amuser. Moi, j'avais déjà ma job temps plein. Je faisais ça de soir puis de fin de semaine. Puis, on s'amusait bien gros avec ça. Là, durant la pandémie, ben, moi, j'étais comme au chômage. La shop que je travaillais, c'était fermé. Fait que, au moins, j'avais ça à faire. On avait le droit de se promener et d'aller brasser. On était service essentiel. Fait que là, on fait quoi? On a la salle de brassage, le permis, les ingrédients, on a tout ce que ça prend, mais là, on ne peut plus vendre. Fait qu'on s'est acheté une petite canetteuse à mitaine, une petite canular avec un beer gun. Fait qu'on s'est mis à faire de la canette à mitaine. Écoute, c'était très laborieux, mais écoute, ça faisait de quoi faire le soir. Puis on a trippé. Puis là, on a commencé à se distribuer nous-mêmes dans les épiceries du coin. On connaît beaucoup de gens dans le coin. Avec, le IGA du Saumon, le marché Richelieu à Grande-Bay, le marché Blackburn, etc. Puis, si la pandémie a amené de quoi de bon, ça a amené un gros hype d'achat local. Les gens, ils ont vraiment aimé la Port-Alfred, puis se sont vraiment associés à la brasserie, au local, au gros hype qu'il y avait. Puis, Port-Alfred, c'est le nom d'un secteur de notre petite ville aussi. Fait que, écoute, on faisait de la canette de même, puis tout allait bien, mais à un moment donné, la pandémie a fini, mais là, les gens, ils en veulent la Port-Alfred, ils en veulent plus. Là, moi, j'ai plus le temps d'en faire. Parce que là, je fais de la canette à mitaine, en 3 heures, on faisait 14 caisses, là, c'était très peu. Fait que là, on commençait à faire rire de nous autres. C'était rendu la rarissime Port-Alfred. Je trouvais ça bien drôle au début, mais maintenant, ça commençait à me fatiguer. J'ai dit, goûte, là, soit on arrête tout ça, puis ça a été une belle aventure, puis just too bad, ou on s'installe sur le sens du monde, puis on met la pédale au plancher, puis go. Fait que c'est ce qui s'est passé, en fait. Là, on a commencé à regarder les locaux disponibles dans notre coin. Finalement, le local, ce qu'on est présentement, la première fois qu'on l'a visité, on a dit, mais mon Dieu, c'est bien grand, ça n'a aucun sens. C'est un ancien magasin de meubles. Là, ça a au total, j'ai 24 000 pieds carrés.
Ça faisait beaucoup d'espace. Là, on dit, OK, ouais, ça, c'est grand un peu. Puis on continue notre magasinage de local, puis finalement, on se rend compte que, regarde, ça ne sera jamais trop grand. Puis, de l'autre côté, ça nous permettait de faire un pas. Puis, on avait tout le temps eu l'idée de la salle de spectacle. On est deux gars de musique. Moi, je joue de la musique. Marc-Antoine aussi. Moi, j'ai fait des shows en masse. J'ai dit, garde, go, on se lance ça va être win-win, c'est sûr. Fait que ça a commencé de même là, à germer l'histoire du pop et de la salle de spectacle. Surtout qu'on avait le pied carré pour le faire, puis faire de quoi de bien, puis grand, puis que personne ne se pile dessus. Puis, quelque chose pour avoir des artistes de renom, somme toute. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, en gros. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Comme je dis, moi, j'ai trouvé la place vraiment belle. Ça mène pas intéressante, c'est ça que je trouvais bon, tu sais. Toi, quelle sorte de brasseur que tu es? Est-ce que tu es un brasseur plus technique, plus de guts? C'est comment ça fonctionne quand tu brasses, toi? Moi, mes recettes, là, écoute, ils viennent pas mal toutes de chez nous. J'ai brassé longtemps chez nous. Toutes mes recettes, j'ai développé pas mal chez nous. J'en ai développé aussi dans la première brasserie qu'on faisait du 200 litres. J'en ai fait. Oui, je suis dans le technique, mais je suis plus dans le guts. Là. Tu sais, j'aime ça y aller all-in un peu. Puis, tu sais, on fait des brassintesses aussi. On n'est pas fou à temps plein non plus. Là. Et ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas la prétention de vouloir faire des bières de compétition mondiale. Là, tu sais, mes bières sont relativement simples, efficaces, avec des ingrédients le plus souvent locaux. J'en ai pour tous les goûts. Tu sais, à date, là, on est peut-être rendu à 15 recettes en rotation. Okay. Fait que tu sais, quelqu'un qui arrive chez nous, c'est sûr que je vais trouver un boc à son palais. Ah ouais, parce que là, je vois, mais tu fais des bonnes bières. J'ai goûté à celui un peu asiatique, un peu avec des fruits asiatiques. C'était vraiment bon, hein. C'est quoi le nom qu'il y avait? Puis Ouais. ça, tu voyais qu'il y avait un beau travail dans de ça. La blonde, il y a un beau travail dans tout ça. Puis, écoute, moi, je pensais que c'était vraiment technique plus que ça. Tu me dis plus de gars. Je dis OK. Mais c'était vraiment très technique quand tu fais tes bières. Moi, j'ai fait goûter ça ici. Là, on était bien content de ça. Je savais pas que tu allais jusqu'à Granby avec la bière. Je pensais que tu étais vraiment assez, parce que ça, dans le coin de Saguenay, c'était assez pour toi. Je pensais pas que tu allais si loin que ça. Ah, quand je dis Grande Bay, c'est un secteur de la ville ici. C'est Grande Bay Ah, et OK. Grande Bay. OK. Non, on est distribué par JPG. Ils nous distribuent de la Beauce jusqu'à Côte-Nord. J'ai jamais eu l'idée non plus d'avoir 250 points de vente au Québec puis de me distribuer qu'à Gatineau. Pas parce que j'aime pas les gens de l'extérieur, c'est juste que pour une question logistique. Puis de l'autre côté, tu sais, j'ai tout le temps visé le local comme clientèle aussi. Là. Fait que, tu sais, quand je vais faire des festivals, je vais pour vendre mon produit, fine, mais je vends beaucoup plus ma région, puis les gens me demandent, tu sais, puis bien souvent, ce qu'on fait des festivals, on n'est même pas distribué, ils vont par pur plaisir. Puis je me sens comme plus ambassadeur de ma région qu'ambassadeur de ma propre brasserie. Tu sais. Les gens me demandent où est-ce qu'on peut se procurer tes produits dans notre coin. Je dis malheureusement pas, mais faites-nous plaisir, puis venez faire un tour, allez voir notre programmation, trouvez-vous un spectacle qui vous intéresse, venez nous voir, on va vous accueillir, on a un service de restauration sur place, on a un petit hôtel pas loin, pas trop cher. Fait que c'est de même que je le vois présentement. Là, peut-être qu'un jour, on sera distribué un peu plus loin, mais pour le moment, ça me satisfait, ça nous satisfait. Non, moi, je pense que vous avez le trio parfait. Vous avez comme le bar, l'hôtel, puis la place de spectacle. Vous avez comme tout avec vous autres. T'sais. Moi, j'ai une question que je me pose tout le temps. Comment ça, il y a tellement de brasseries dans votre coin, man? C'est quand même, je sais que c'est une grosse place. Je voyais, j'ai fait Saguenay. C'est long, tout est long, man. T'allais quelque part, jusqu'à la filière, partout. Mais comment ça, il y a tellement de brasseries dans votre coin? Qu'est-ce qui se passe chez vous, man? Ah, écoute, tu sais, c'est sûr qu'on a tout le temps été renommé pour avoir un coude relativement léger. Je crois que c'est une très bonne question. Je sais qu'on cultive beaucoup d'orge de brasserie dans la région. Ça vient-tu de là? Peut-être, peut-être pas. Je ne crois pas parce que, mine de rien, il n'y a pas de malterie dans la région. Je me pose encore la question pourquoi. Écoute, peut-être par diversité. C'est sûr que le territoire est grand. Comme tu dis, tu passes d'une place à l'autre, c'est relativement long. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait de la place pour pas mal tout le monde. On est rendu à combien au Saguenay? 15-16, je crois. Là. Mais tu sais, on n'est pas nécessairement un à côté de l'autre tout le temps non plus. Là. C'est sûr que moi, dans mon petit village, il y en a un autre qui s'est ouvert un peu après moi.
on ne vise pas nécessairement la même clientèle, fait qu'on ne se pile pas dessus, puis on ne se déteste pas, on se jase bien comme il faut, puis de temps en temps, je vais prendre une pinte chez eux aussi, puis j'en vois de là-bas aussi qui viennent voir des spectacles ici, fait que non, tu sais, moi j'ai tout le temps dit, tu sais, le concurrent à battre, c'est pas ton voisin qui brasse, là, tu sais, c'est les grandes brasseries, là, tu sais, fait que c'est la part de marché qu'on va aller chercher, c'est ça. J'ai jamais voulu aller chercher la part de marché d'aucune autre microbrasserie dans la région. Je crois qu'on s'est tous bien rendu compte qu'il y avait de la place pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître? Peut-être. Je ne souhaite pas de malheur à personne, mais on le sait que ça commence à être coquille pareil. Là. Les tablettes sont pleines. Les gens qui font seulement de la canette, ça va commencer à être dur. Je crois que c'est déjà difficile, en fait. Là. C'est pour ça, en fait, que nous autres, là, ouais, non, c'est déjà difficile. Puis on en voit déjà disparaître, malheureusement. C'était un peu pour ça aussi la salle de spectacle. Là. Fait que, il fallait diversifier comment je pourrais dire ça? Mais ton point de vente. Notre offre. Ouais. Moi, exact. Nous, on est ouvert jeudi, vendredi, samedi, puis pas plus que ça, mais c'est beaucoup de travail. Une salle de spectacle, c'est beaucoup de travail. Booker les shows, là, faut que tu t'entendes avec les bands. C'est pas tout le temps des bands de la région, c'est souvent des bands de l'extérieur. Loger ça, nourrir ça, accommoder tout ce beau monde-là, entretenir la salle, entretenir les équipements, entretenir le kit de son, parce que on s'est installé, on s'est pas installé en peureux. Fait que juste de booking puis d'arranger tout ça, c'est beaucoup de travail. Fait que c'est pour ça que on voyait pas on voulait pas vraiment ouvrir plus que ça, mais il faut remplir la salle. Il faut remplir la salle. Oui, non, on a une capacité de 250 à 300 personnes ici, puis encore là, ça véhicule encore très bien. Là. Mais c'est ça, il faut remplir la salle. C'est pour ça que si vous allez voir notre programmation, vous allez dire, coudonc, ils ont des shows toutes les fins de semaine. Eh bien oui, on a des shows toutes les fins de semaine. Il faut la remplir, notre salle. Puis votre clientèle, c'est ici ou c'est une clientèle de Saguenay ou c'est une clientèle de Québec, de Montréal? C'est où ta Saguenay? En été, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont chez vous à cause des festivals d'Alma. Vous faites des bons festivals dans ce coin-là. Mais pendant l'année, c'est le monde de la région qui remplit vos salles ou c'est vraiment du monde qui voyage un petit peu de Québec, un peu partout? Principalement du monde de la région, effectivement. Mais oui, on en a des gens qui descendent de Québec pour certains spectacles. Montréal, ça a déjà arrivé aussi. La Balle-Baie, dans le coin de Charlevoix. Ça se jase pas mal. Côte-Nord. Fait que, tu sais, une salle de cette envergure-là, il n'y en a pas tant que ça non plus. Si je me compare un peu ce qu'il y a alentour de moi, c'est le palais municipal, ben là, on n'en parle pas. Là, c'est des affaires de 2-3 000 personnes. Le vieux théâtre, pas trop loin, c'est 600 personnes. Fait qu'à 250, là, on est capable d'avoir des artistes intéressants. Puis que c'est intéressant pour les gens de l'extérieur de venir nous voir aussi. Non, parce que ça me fait penser, comme je disais au début, ça faisait un peu au Fou électrique dans le temps que c'était cool d'aller là-bas. Ça me faisait penser un peu au téléphone rouge un peu de Sherbrooke. Les haricots un peu dans ce coin-là. L'affaire, comme je te disais au début du podcast, c'est que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la stratégie d'avoir mis un salle de spectacle. Puis l'affaire, ce qu'on veut comprendre, nous autres, c'est combien de pourcentage c'est à ta business de la salle de spectacle versus les canettes. Puis comment tu vois, toi, ça comme stratégie pour d'autres brasseries? Pourquoi tu penses qu'ils ne l'ont pas fait? 3 questions là-dedans. Écoute, la stratégie, on s'est bien rendu compte avec les canettes, là, comme je disais, là, écoute, les tablettes sont tellement pleines. Moi, les canettes, là, on ne fait pas beaucoup de sous avec ça. Mais ça en prend pareil. Moi, je considère mes canettes comme une carte de visite. Ça permet aux gens de voir qu'on existe. Là, quand ils passent à l'épicerie, ils vont, pour Alfred, c'est qui eux? Ben, tu sais, ça pique la curiosité. Ils vont voir notre site Internet. Ils voient qu'il y a une salle de spectacle, tout ça. Mais, tu sais, si on parle de pourcentage, écoute, ma salle de spectacle, là, c'est au moins 50 là, facile. Là, puis, l'autre 50 je dirais que 40 mon fût, puis 10 ma cuisine. C'est un peu ça. Puis, tu sais, on n'est pas les seuls non plus qui font ça. Je vois souvent passer à Microbrasserie La Sainte-Paix, qui a l'air à faire beaucoup de spectacles aussi. D'ailleurs,
j'étais allé zioter un peu le programmation, ça m'a donné des idées. Là, fait que, de toute façon, on n'est pas voisins. Là, fait que, je suis jamais allé d'ailleurs, mais je mets ça dans mon horaire cet été. Là, durant que je me promène au Québec, c'est sûr, je vais aller visiter. Fait que, tu sais, le pourcentage, je suis pas mal là-dedans que ça joue. La cuisine, ça a été un pas le choix. Parce que c'est bien, on se fait tellement demander, hey, on peut-tu manger une bouchée avant le show, tout ça? Ah non, pas vraiment, tu sais. Mais vous pouvez vous caler de l'extérieur, le manger sur place. Ouais. OK, oui, mais les gens sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Fait que, regarde, j'ai dit, c'est beau, regarde, je vais en enclencher une cuisine. Fait que je me suis clenché une cuisine. On a une bouffe de pub là, qui a bien du sens. On n'a pas une carte là, de 3-4 pages que gérer une cuisine, c'est gérer de la peine. On s'est dit, regarde, on va se faire une bonne bouffe de pub, une feuille de la carte, là, c'est une feuille. Ouais. On fait des soupers thématiques aussi là, qui s'en viennent dans pas long. On a fait des soupers pour les entreprises avec des menus spéciaux. Mais sinon, tu sais, on reste quand même dans le générique, là, comme bouffe de pub. Puis, mine de rien, il y a des sous à faire avec ça. C'est pas énorme, mais ça tient mes gens d'haleine à la PR, au 5 à 7. Là, on monte à ben moins bourré de popcorn là, au 5 à 7. À un moment donné, ils ont faim, puis c'est normal. Puis, ils vont manger ailleurs. Mais maintenant, ils mangent chez nous. Je suis bien content de tout ça. Non, mais en plus, ton nom, mais en plus, tu dis que tu as sur une feuille, mais c'est vraiment quand même. Il y a quand même beaucoup de. Tu sais, t'as beaucoup de choix quand même arrière de ça. T'as des bons burgers, des frites, tout ça. C'est pas, mais quand même des bons, des smash burgers, tout le kit. Vous autres, dans votre stratégie, au lieu de ça, est-ce que vous pensez peut-être à long terme grossir ou aller ailleurs? Ou c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus? Est-ce que le pub va devenir de plus en plus important à long terme? Je sais que tu travailles à full time quelque part d'autre, mais je sais comment ça vient, cette affaire-là, tu sais, le pub, est-ce qu'il y a du monde qui vient chez vous voir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Écoute, pour l'avenir, c'est pour le long terme, c'est l'avenir va nous le dire. Pour tout ce qui est expansion, écoute, côté brassage, ça va être à déterminer, voir comment est-ce que ça va, ce qui va se produire. Bon, on sait que probablement que les coups de canette vont exploser. Ouais. On va-tu continuer dans la canette? On va-tu plus s'en aller dans un growler, puisqu'on est plus, notre clientèle est plus locale? Je sais que ma salle de brassage, je l'ai aménagée en conséquence, rajouter des fermenteurs, fine, mais si je décide de ne pas plus me distribuer que ça, je ne vois pas l'intérêt. C'est plus un gros bâtiment. Fait que, dans le long terme, probablement, ça va être plus d'aménager notre deuxième étage pour faire des locaux. On aimerait ça avoir une salle de jam / studio, peut-être. Là, why not? Là, un magasin de disques, peut-être? Ça va être plus à ce niveau-là qu'on va améliorer pour l'histoire. Parce que au niveau du pub, écoute, ça va être dur de faire plus grand. Là, parce que là, à un moment donné, c'est déjà même assez grand. On essaie d'attirer plus le corporatif, les entreprises, justement, les soupers d'entreprise, des réunions d'affaires, ces trucs-là. On a l'équipement pour, on a un écran géant, projecteur, toute la poutine. Fait que, c'est plus à ce niveau-là qu'on va travailler à long terme. Est-ce que ta stratégie en arrière de côté, là, c'est pas le fait, vous avez un beau marketing déjà. Ce que j'aime bien de vous autres, c'est le côté la canette est vraiment pareil que votre place. Tu sais, il y a du monde qui, quand ils font la canette, puis ils font leur lieu, ils essaient de faire de l'art weird, de faire weird comme ça. Ouais. Et vous autres, c'est comme quand tu prends la canette de Alfred, tu t'en vas au bar, tu es comme, OK, je sais où je suis, man. Tu sais, c'est de la place, c'est vraiment le look qui va avec ça, le côté noir, le côté doré en arrière de ça, tout ça. Est-ce que ça a été pensé comme ça, que la vision que qu'est-ce que tu vois, c'est la même chose. Comme je dis, il y a d'autres bars qui ont fait des canettes, mais ils font trop de weird. Toi, ça a vraiment été comme ta canette, quand je l'ai vue, je sais dans quel bar que je rentre. Il n'y a pas de 2-3 excuses. Hein. Comment ça a été pensé, la canette, le marketing, tout ça en arrière de ça? Ben, oui, c'est vrai que je les trouve super audacieux de faire ça aussi. Il y a beaucoup de brasseries que les canettes, c'est des œuvres d'art, vraiment. Elles sont vraiment belles. Puis, c'est vraiment cool. Sans en nommer. Moi, j'aime bien les canettes là, à la tuque, mon Dieu. C'est la pécheresse. Là, en plus, eux autres, ils utilisent vraiment des vraies œuvres d'art qui vont adapter le canette, tout ça. C'est super cool. Non, nous, on aurait. Notre brand, on voulait rester ça, notre gros logo. Oui, j'ai fait des canettes un peu plus funky pour des groupes de musique, pour des lancements d'albums, des trucs comme ça, que, mettons, 0,3 quarts, que c'est un stoner.
C'est un bon groupe stoner de la région. On a mis vraiment la pochette qui rappelle la canette au complet. C'était super. Le Festival du culte ici, en collaboration avec des musiciens de chez l'Horloge Cibor. La fameuse Coke calcinée avec le rap du EP. C'était super cool. Mais non, ouais, notre marketing, moi, je trouve que ma canette noire comme ça, avec le lid noir, ça a un petit côté classique. Puis, moi, je la trouve super ça, ma canette. Mais mon Dieu qu'on s'en fait parler. Sérieusement, le monde vient à mon stand. Elle est écœurante, elle est vraiment belle, puis tout ça. Puis, je suis tout le temps bien fier de ça, mais pourtant, moi, c'est peut-être... On la regarde trop, ben, on est trop habitué de la voir. Puis, mais non, ça nous représente bien. Le pub, là, on a un beau pub, c'est sans artifice, là, puis avec notre gros logo, puis on en est bien fiers. Puis c'est ça, le côté classique, pas, je dirais pas jusqu'à prestigieux, là, mais c'est ça, le brand, on l'a travaillé de ce sens. Mais non, mais je te dis, c'est une des rares fois que je vois une canette qui vraiment, quand tu arrives quelque part, tu te dis, je sais où je suis, tu sais. Parce que les autres canettes que je vois souvent, c'est de l'art, tout ça. Puis quand tu rentres au bar, t'es comme, OK, je suis pas dans la même place que je devais être. Ça. C'est vraiment, c'est ça que je voyais peut-être dans ma tête à moi, j'ai trop pensé à cette affaire-là, quand je faisais mon voyage de chez vous jusqu'à Charlevoix, tu sais. Et je vais penser à les canettes que j'avais reçues, tout ça, c'était comme, OK, vraiment, ça fit avec la place, c'est où tu t'embarques, c'est rare, j'ai fait comme ça. J'ai eu quelques-unes que j'étais c'est comme, quand j'étais à New York, j'en ai vu quelques canettes comme ça, où vraiment ça restait là-bas. À New York, j'en ai vu quelques-unes comme ça, puis c'est comme, OK, est-ce qu'il a pensé à cette idée-là que le monde ne peut pas se perdre, tu sais, t'es pas chez quelqu'un d'autre, t'es chez vous, tu sais. Et qui a fait le design de tout ça? Écoute, le design, le logo, on a passé par un graphiste. Écoute, son nom m'échappe, bien franchement, puisque je crois qu'il en fait plus. Écoute, ils nous en ont fait 3, quatre. Le gars, je te l'en renommerai, là, je chercherai dans ma paperasse. Puis là, lui, on a vraiment accroché. Langue de bateau, ça nous présente bien. Port Alfred, avec les grains d'orge par en arrière qui sortent, Ouais. avec le contour en corde de bateau, en corde d'amarrage. Puis, non, ça nous représentait très bien. Puis, on a accroché là-dessus. On a eu d'autres exemples avec un bateau, avec ci puis ça. On voulait rester, comme je te dis, quand même assez sobre. Fait que non, ça a pris peut-être un mois et demi se décider sur celui-là. OK, ça va être ça, puis on y va comme ça. Est-ce qu'on va retravailler le brand d'un jour? Je ne sais guère. Ça va être l'avenir qui va nous le dire, mais je crois que ça nous différencie beaucoup. Peut-être trouver des noms cool à certaines bières, peut-être, mais comme je dis, là, c'est bien comme ça, je crois. Mais il n'y a rien d'impossible. Ben, tu sais, moi, j'ai hâte de voir la collaboration entre vous autres et le pirate à côté de chez vous. Ben, ça de look qui va aller dans de ça, j'ai comme bien hâte de ça. Est-ce que vous autres, côté dans le bar, vous autres, c'est quoi la pourcentage avec le cocktail et la bière? Est-ce que tu vois de plus en plus du monde qui va dans le cocktail ou à cause que ton bar, c'est un bar de musique, le monde est plus dans la bière encore? Le monde est encore plus dans la bière. Nous, au début, quand on a ouvert, bon, on roulait sur notre permis notre permis de brasseur qu'on pouvait avoir un salon de dégustation. Au départ, c'était facile. On coulait de la peine. C'est facile de couler de la peine. Il n'y a pas de problème. Là. Puis, il y en a des gens qui venaient voir des spectacles, puis je ne bois pas de bière vraiment. Fait que là, on s'est dit, gars, on se revirait de bord, on va se faire des cocktails à la bière. Moi, j'avais déjà vu ça à certains endroits. Fait on s'est fait un Cosmo Beer qui remplaçait un Cosmopolitain. Ouais. Après ça, une bonne chelada. On a un cocktail un peu plus fruité, été, qui s'appelle le Bag of Vibe. Des petits cocktails de même tripant que, somme toute, sortaient vraiment, vraiment bien, au point tel qu'on s'est posé la question, hey, on rentre-tu vraiment le permis full bar ici? Tu sais, mine de rien, ça part bien, mais tu sais, en mettant le service de restauration, puis tu sais, nous, on fait des shows de tous les genres. Il va y avoir du drag queen, il va y avoir du blues, il va y avoir du punk rock, il va y avoir du punk, il va y avoir de l'humour, il va y avoir du death metal, du dark metal, tous les métals de la vie. Fait que, tu sais, les gens qui viennent manger, ben ça veut une petite coupe de vin, puis fait que finalement, c'est non négligeable de rentrer le fort, et etc. Oui, on a une petite carte de cocktail, mais tu sais,
s'arrache pas le corps à ça. Nous autres, notre corps business, c'est la bière. Mais tu sais, il y a des sous à faire pareil avec les cocktails. C'est sûr que ça change la donne quand tu es en arrière du bar. Quand la personne vient de caler 3-4 pintes, ça va bien. Mais quand c'est 3 pintes, 3 blodés, 3 Amaretto Sour, puis puis des shots de tequila, ben là, OK, ouais, ben, t'es parti pour une petite secousse. Là. C'est pas que ça a changé la donne. Mais en plus, mais non, ça vient encore vraiment beaucoup sur la bière. Là. Les gens sont conscients qu'ici, c'est une microbrasserie. OK, parce que chez vous, en plus, dans ton coin, tu as la gang du Fjord qui ont des petits cocktails en canette. Il y a une selle d'amour liquide, ils viennent acheter ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais intéressé à mettre dans ton service, plutôt qu'avoir quelqu'un qui fait des mixages, tu ouvres la canette et tu mets ça là-dedans? Écoute, des prêts à boire, on n'en a pas vraiment beaucoup. Là. On a rentré Romeo Gin, des trucs comme ça. Mais dans nos spiritueux, on est allé vraiment beaucoup dans le québécois. Fait que, oui, c'est sûr qu'on a du kilomètre 12, c'est pratiquement nos voisins. On a du Kepler, on a le baril caché comme whisky. On est allé vraiment beaucoup dans le québécois. Les prêts à boire, plus ou moins. On préfère faire nos mix. Moi, je ne fais pas de sans-alcool par choix pour le moment. C'est difficile à faire. Faire de la sans-alcool, ben écoute, on le sait, c'est difficile, c'est laborieux et ça me demande plus de temps et d'énergie. Sauf que le client ne comprend pas ça. Il s'attend qu'une bière sans alcool, ça va être moins cher, mais c'est pas ça. C'est pas ça en réalité. C'est plus d'ouvrage. Faut en vendre plus cher, ou ne serait-ce qu'au même prix que les autres, même si ça t'a coûté plus cher à produire. Faire de sans-alcool, c'est pas nécessairement évident. Moi, personnellement, j'ai pas accroché sur beaucoup de sans-alcool fabriqués au Québec. Je suis peut-être pas le bon stéréotype non plus, mais sur ce que j'ai accroché, ben, je l'ai rentré dans mon bar. Regarde, j'ai David Otis du Lion Bleu, qui est un de mes bons potes, un gars de la baie aussi, qui nous a donné un bon coup de main au démarrage. La seule alcool qui est à vendre à mon pub, c'est de la Lion Bleu. OK. Fait que, c'est pas mal les seuls produits là, ailleurs que je rentre dans mon pub, qu'il faut fabriquer sur place, ça va être ça. Côté aussi, tu sais qu'il y a un gros hype sur les Alt 7 heures. Je regarde pour ça. Je sais qu'avec avec notre permis de brasseur industriel, on a le droit d'en fabriquer. Je sais qu'il y a un hype pour ça. Les jeunes sont bons de ça. Si je veux agrandir un peu ma clientèle, je crois que je vais m'aligner davantage là-dedans qu'aller faire une sans-alcool. Je ne dis pas que j'en ferai pas un jour, peut-être avec une collaboration. Là, je lâche des trucs. Là, ça sera peut-être une surprise. Là, on verra. Ouais. Je n'en dis pas plus. Mais peut-être que la gang de Kiwi, qui est pas de chez vous, ils font plein de hardcore dans ce coin-là, eux autres. Kiwi, ils font ça chez vous? Oui, Kiwi, ils font beaucoup de sirop pour les drinks. On en a ici d'ailleurs. Ça fait partie de certains de nos drinks. On utilise le produit pour aromatiser nos drinks, effectivement. Toi, c'est sûr que de plus en plus, est-ce que tu vois avec tout ce qui s'en vient, que le monde chez vous veulent de plus en plus des produits du Québec, des compagnies qui font avec des services du Québec, plus de malt québécois, du blond québécois. Est-ce que tu vois de plus en plus cette demande-là, toi? Je me le fais pas demander directement, là, mais depuis la pandémie, après ce qui se passe présentement avec les États-Unis, oui, on voit une tendance que les gens se garochent plus sur les produits locaux, effectivement. Je me le fais pas demander, mais personnellement, j'essaie de m'approvisionner le plus localement possible, là, par question de principe. Excellent. Côté le bar mobile, comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que c'est un produit, c'est un service qui a été demandé ou c'est toi qui as vu qu'il y avait une demande pour ça? Le service de bar mobile? Oui. Oui, ben non, c'est une idée qu'on a eue, simplement. C'est pas pire que faire un festival, en fait. Là, Puis, somme toute, j'en ai fait quelques fois l'été passé, puis plus en mode festival. Le festival du kayak à Ferland-Boileau, festival du culte ici, évidemment. Le festival, le Boréafest aussi dans notre coin. Puis je trouvais l'idée intéressante. Pourquoi pas
l'offrir aussi pour l'événementiel, les mariages, les enterrements de vie de garçon, n'importe quoi d'organiser quelque part. Ça prend un permis de réunion, puis nous, on arrive avec notre bar, puis Big Bang Pouf, des lignes de fût, on vend ça au litre, puis on pèse les barils, puis à la fin de la veillée, regarde, vous avez bu pour tant, ça coûte tant, puis that's it, là. Je pense que c'est un service qui n'existait pas nécessairement, fait que j'ai trouvé l'idée intéressante. On va voir si ça va continuer cette année. Là, on met plus l'accent, on commence à faire un peu plus de publicité dans ce sens-là. Je crois qu'il y a une demande pour ça, fait qu'on va le vivre. Excellent. Vous deux, cette année, est-ce que vous pensez faire plus de festivals, moins de festivals, ou le côté musical, c'est déjà assez, ou est-ce que vous allez commencer à penser peut-être aller faire plus de spectacles de musique? C'est quoi votre vision en arrière de ça en été pour faire la promotion de chez vous? Clairement qu'on va faire plus de spectacles, toujours plus de spectacles. Il faut remplir la salle absolument, c'est ça, c'est notre core business est là. Plus de festivals, peut-être pas, peut-être moins, parce que c'est bien beau là, à aller super loin puis te faire connaître et tout. Mais oui, ça a fait quelques retombées. Oui, j'ai vu des gens de Saint-Hyacinthe se pointer le nez chez nous. Mais aller là, mine de rien, ça nous coûte des sous. Il y a des festivals qui sont extrêmement voraces. Il y en a certains qu'il faut qu'ils changent leur formule ou bien qu'ils fassent quelque chose. Clairement que je n'y retournerai pas. C'est triste parce que là, je ne veux pas nommer aucun festival, mais super accueil des gens. Les gens nous attendent. Ils attendent Port Alfred. C'est hors de question que Port Alfred arrive sans la gauze framboise libre à certains endroits. Sinon, je pense qu'ils nous kick out. Fait que, ça va être des questionnements. Là. On va voir. Là, les festivals commencent à nous recontacter. Bon, vous êtes-tu de la gang cette année, tout ça? Ben, les festivals, il faut qu'ils regardent leur formule. Est-ce que ça va être encore en jetons? Est-ce que ça va devenir en argent? Est-ce qu'ils vont commencer à être moins voraces? À un moment donné, là, nous autres, ils ne font pas de gaieté de cœur non plus. Je sais que c'est beaucoup de travail pour eux autres. Mais l'idée de ne pas sortir de la région cette année. Genre, faire Chicoutimi, Alma, peut-être Dolbeau s'il y a de la place. Mais je ne ferme pas la porte à ceux-là que j'allais annuellement. Mais il va falloir qu'il y ait des meilleurs deals et qu'ils arrêtent de jouer dans nos poches parce qu'à un moment donné, là, on met beaucoup d'énergie. Moi, je pars avec ma gang. Par chance, moi, ma gang qui me suit en festival, c'est tous des bénévoles. Les gens, ils pensent qu'on s'en va là en vacances, puis on chill, puis on vend de la bière, puis on se pète les bretelles. Non, c'est vraiment pas ça. Là. C'est des 12 heures de bout à crier parce que tu essaies d'enterrer la musique pour vendre tes produits. Moi, j'ai de la gueule en masse. Fait que, je reviens d'un festival, j'ai mal au dos, j'ai plus de voix. Là, tu arrives avec ton monde. OK, oui, ils sont bénévoles, mais il faut que tu es là, il faut que tu les nourrisses. De l'essence, des fois le traversier, etc. Il y a beaucoup de coûts pour finalement, tu reviens à la maison, OK, ouais, tu es allé vendre ta brasserie, mais tu as mis beaucoup d'énergie, il t'en reste pas un peu dans les poches, sinon il t'en reste pas, mais tu es dans le négatif. Là, fait que, à quel point, là, c'est tous des coups de dé aussi, ça dépend de la météo. L'année dernière, on avait notre place à Chambly, on s'est vraiment posé la question, hey, on y va-tu? C'est le gros festival. Finalement, on a renoncé. Puis quand on a vu la météo, on s'est dit, écoute, ça a été une bonne décision. Tu as bien fait, man. Tu as très bien fait de ne pas être là. Man. J'ai rien contre le Festival de Chambly, absolument pas. Ça fait des années qu'on va y aller. Pour une fois, on a notre place. Ben, maudit, on a dit non, puis on n'a pas regretté notre choix. Parce que c'est extrêmement cher aller là aussi. Là, vous êtes loin en plus. Il y en a fait que je vois souvent, c'est des... Il y en a fait que je vois beaucoup, c'est des brasseries qui font leur propre festival. Tu sais, quand tu parles des festivals comme Messerem, Kanawake, La Fosse, tout ça, puis d'autres brasseries qui s'en viennent de plus en plus, ils m'en parlent souvent ouvertement maintenant de faire d'autres festivals. Toi, dans le côté musical, est-ce que tu vois de plus en plus des brasseries comme toi qui lancent des festivals de bière, des mini-festivals dans ton coin? Tu as quand même toute ta gang, tu as quand même du monde. C'est chez vous, c'est très punk chez vous, tu as quand même la gang de... C'est comment s'appelle ça, le gars qui fait le site là-bas dans ce coin-là, petit rouge, ça qui est. Jolie Rouge. Jolie Rouge qui aime beaucoup la musique punk, hardcore, tout ça. T'as l'autre gang, Opéra aussi, que c'est une autre gang de punkers. Est-ce qu'à un moment donné, le mini-festival de punk, le mini-festival à toi, qui pourrait être intéressant dans ton coin? Oui, absolument, absolument. Écoute, moi, c'est une idée que j'ai dans la tête depuis longtemps.
C'est ça, j'ai la gang, là, la gang d'Orla, qui organise le Festival du culte, là, qui est juste en haut ici à l'église Saint-Édouard. Nous, on le fait une bière toutes les années. Il y a des sous qui vont à l'église par rapport à la vente de cette bière-là. Moi, je suis la seule micro sur place qui vend de la bière. En fait, je suis le seul qui vend de la bière sur place. Est-ce qu'un jour, ils vont vouloir rentrer d'autres micros? Peut-être, pourquoi pas, tu sais. Mais moi, mon propre festival, oui, je l'ai dans la tête. Un jour, il va naître. Avec beaucoup de musique. Tu sais, moi, j'avais le nom Poral Fest, pas mal dans la tête. Là. On a un site d'une ancienne usine ici à côté, en face du pub, qui était la console. C'est une usine de pâte à papier. Il y a du papier là-dedans. C'est désaffecté, c'est démoli depuis des années. La ville est en train de faire un super parc, vraiment une belle place là, avec un petit pavillon, des expositions, tout ça. Écoute, je le verrais là, une partie là avec une scène extérieure là, une scène chez nous, une scène au Plaza pas loin, avec 3 scènes, avec une coupe de micros sur place dans le parc. Je crois que c'est possible. C'est une idée qu'il faut travailler au fil des années. Clairement que ça ne sera pas cet été, puisque nécessairement, ils n'ont pas fini les infrastructures du parc, etc. Je pense qu'ils sont rendus à la 3e phase. Là. Cette année, ça va commencer vraiment à avoir du sens. Peut-être l'année prochaine, on va mettre ça en branle. Mais tu sais, juste avec le Festival du culte, là, c'est pas notre festival à nous, mais on fait partie de l'équipe. C'est nous qui vendons de la bière sur place. Mais il y a tellement de beaux petits festivals régionaux qu'on ne pense pas des fois. Je ne parle pas rien que du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je parle d'autres festivals. Là. Ici, là, au Lac-Saint-Jean, il y a le Festival du Fermier. C'est cool, le Festival du Fermier. Il y a des shows là. David du Lion Bleu est là toutes les années, puis ça a l'air à bien triper fort là-bas. Je ne sais pas si. Il faut peut-être me demander voir s'il y aurait besoin de Port Alfred. Voyons. On verra. Mais ça, tu sais, courir les petits festivals régionaux, puis les microbrasseries, c'est ce qu'ils devraient faire aussi. Allez les voir, les festivals fermiers, puis les festivals de leur région, puis allez lui poser la question, hey, ça vous tente-tu? On arrive avec notre kiosque, puis tu sais, quand tu es tout seul, c'est sûr que tu vends plus, tu comprends? Tu sais, à 2, 3, c'est encore super trippant. Comparatif, puis là, tu fais ça à l'argent, évidemment. Bien sûr. Parce que, comme je dis, les gros festivals de bière, ça coûte extrêmement cher, puis ils jouent dans nos poches, pas à peu près. Quand il y a des artistes internationaux qui jouent sur place, je peux comprendre, là, mais quand c'est le même band toute la fin de semaine, ils font rien que changer le linge, puis t'entends Zombie des Cranberries 4 fois dans ta fin de semaine, ouais, peut-être pas mis le paquet ces artistes, là, Non, mais pour l'avoir vécu, là, puis ils chargeaient le même prix pareil là, pour les exposants, là, puis même, je ne nommerai pas le festival, mais il y a même des gens de la place qui venaient nous voir notre kiosque, puis hey, c'est bien trippant ici, puis on ne savait pas qu'il y avait ça, on habite juste à côté. C'est quoi? Vous habitez à côté, vous ne saviez pas qu'il y avait un festival de bière ici. Je crois qu'il y a des gens qui ont dormi au gaz à la publicité, là. Je ne sais pas s'ils le savent, là, mais on a fait 600 km venir ici, là, tu sais, là. Fait que... C'est ça. Allons visiter nos festivals régionaux, puis offrons là nos services, puis on va être capable d'en faire des sous, des petits festivals comme ça. Les grands festivals de bière, c'est bien trippant, mais c'est beaucoup d'énergie. L'argent n'est pas nécessairement au rendez-vous. Sauf que, moi, au départ, les gens m'avaient tout le temps dit, les festivals de bière, Johan, t'es pas là pour faire de l'argent. Je finis par en faire, mais Chris, je la travaille. Parce que la gueule ne m'arrête pas, puis je vais chercher les gens, puis j'arrive pas avec 4 sortes de bière, j'arrive avec 12 sortes, là, puis je finis tout le temps par trouver le verre pour la bonne personne, puis j'exige tout le temps d'être présent, parce qu'il n'y a personne meilleur que moi pour parler de mes bières. C'est sûr que si tu envoies 3-4 tapoutes, si tu ne connais rien de tes bières, puis tu penses qu'ils vont bien les vendre, ben je suis désolé, là, mais ça ne marchera pas, là, à un moment donné... Faut que tu le vendes, ton produit. Là. Tant qu'à ça, mets 3-4 pancartes, ça va être la même affaire. Là, c'est quoi la grosseur de brasserie en hectolitres par année? Ici, moi, je fais du 10 BBL. Là, on fait des brassées de 1200 litres. Écoute, vite de même, c'était cette année, ça a donné environ 2 brasses. En grosso modo, 2 brasses par semaine. Là. Fait que, il faudrait faire le calcul vite fait. Là. On va te faire ça, moi.
On a brassé à peu près 30 000 litres là, dans la dernière année. Clairement qu'on peut brasser plus que ça. Mais comme je dis, moi, je ne suis pas distribué à la grandeur du Québec. Là, fait que, mais c'est sûr que oui, on veut sortir plus de bière que ça. Pas nécessairement en allant chercher des parts de marché sur la canette, mais en allant faire de l'événementiel surtout, puis en amenant encore le plus de monde possible dans mon pas. Toi, qu'est-ce que tu vois dans l'industrie, disons, à long terme? Comment tu vois l'industrie à long terme depuis que tu as lancé ta brasserie jusqu'à maintenant? Comment tu vois la fête qui s'en vient? Il y a eu deux fermetures dans ton coin. Je suis allé voir les brasseries, il y a beaucoup de capacité chez vous, tout ça. Toi, à long terme, comment tu vois la brasserie, disons, dans 3-5 ans, depuis que tu as commencé, toi, te lancer dans cette industrie-là, toi? Ben, clairement, là, que les brasseurs, il va falloir qu'ils diversifient leurs offres. Diversifient leurs offres, là. Pas se fier à la canette tant que ça, puis amener plus de gens à leur pub, créer des hypes alentour de leur brasserie, sortir de la meuche, le fun. Puis, comme je disais tantôt, aller un peu plus voir le monde des festivals locaux et là, puis pas juste se fier au festival de bière nécessairement. C'est sûr qu'on va en avoir disparaître. Comme je disais encore, ceux qui font que de la canette, ça va être très difficile, ça l'est déjà. L'avenir pour point de vue brassicole au Québec, ça va être vraiment de diversifier nos offres. Comme je parlais tantôt, je vais m'en aller peut-être dans les hard setzers. C'est un produit qu'on a le droit de fabriquer. Il y a un marché pour ça. Les sans-alcool, c'est pas parce que moi, j'en fais pas qu'il y a un gros marché. On voit qu'il y a un gros hype là-dedans. Est-ce que ça va continuer à long terme? On le sait pas. L'avenir va nous le dire. Mais je crois que c'est vraiment de diversifier les offres. Excellent. On n'a pas le choix. Avant de partir, je veux savoir, est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent en polystyrène, tout ça? Est-ce qu'il y a des affaires qui s'en viennent en palon chez vous? Est-ce qu'il y a des petits produits intéressants qui s'en viennent en polystyrène avant de partir? Oui, je travaille sur quelques nouvelles bières. Des dernières années, il y a un gros hype sur les Ghosts, sur les sour. Je suis sur le bord de refaire une nouvelle sour. Je ne vais pas trop en parler, parce que c'est peut-être en collaboration avec un band de musique. Après ça, qu'est-ce qu'on a sorti dernièrement? Dernièrement, on a sorti la Aztec Sour avec de la figue de Barbarie. C'est un fruit qui pousse sur un cactus avec des grosses notes de pamplemousse. Ça a été super bien accueilli. Même, ça a détrôné ma Dragon Sour, celle que tu me parlais, avec le fruit du dragon. Ouais, ça a été bien malgré moi, parce que le fruit du dragon est hors de péri. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est sûr que ça ne pousse pas au Saguenay, on s'entend. C'est les coups de a bondi de 300%. Le fruit du dragon a bondi de 300%. Fait que j'ai décidé d'y aller avec une autre sorte de fruit avec ma sour de consommation courante. Puis elle a clairement détrôné. La Dragon Sour, écoute, je la referai quand le fruit du dragon va recommencer à diminuer. Dernièrement, j'ai sorti une Scotch Ale qu'on n'avait pas quand tu es venu faire ton tour. C'est la Défaillance, en collaboration avec le groupe Punk Défaillance, qui est un groupe de la baie, qui reviennent d'ailleurs d'une tournée européenne, puis ça a cartonné à fond là-bas. C'est super trippant pour eux autres. Quand même un band qui a un bon 25 ans d'histoire, sinon plus. Une bonne Scotch Ale, ça manquait dans mon catalogue. Je m'en faisais demander souvent. J'ai visé dans le mille. C'est super apprécié. Des nouveaux produits, ça va ressembler à ça. Je check peut-être pour une nouvelle blonde, bon pourcentage. Je sais qu'il y a un gros hype aussi. Oui, il y a un gros hype, c'est sans alcool, mais il y a un gros hype aussi sur les bières ultra légères, dans le 2-3%. J'ai déjà la blonde de soif. Ça va peut-être être la petite blonde de soif. Je continue des collaborations aussi avec des marchands locaux. On a fait une relation des 21 qui vend des articles de pêche à côté avec notre ambassadeur de pêche, Rémi Aubin. On a un autre détaillant qui vend beaucoup d'articles de chasse pas loin. Peut-être faire une bière avec un petit côté chasse, mettons, le petit boc, le gros boc, on verra. Mais ça va être pour l'automne. Peut-être une collabo sans alcool, comme je parlais tantôt. C'est sûr que j'ai
je me sens pas encore super à l'aise. Je lis beaucoup, j'expérimente beaucoup. Peut-être aller chercher un peu plus d'informations avec des gens qui en font déjà. Faire une collaboration sans alcool, ça se fait pas encore. Je pense que l'idée est bonne. Ça va être pas mal ça, là, des nouveautés. À moins que quelque chose me germe. Mais tu sais, moi, le cerveau ne m'arrête pas souvent. Fait que, il va peut-être y avoir des nouveautés qui vont apparaître là, entre mes deux oreilles. L'avenir me le dira. Une petite 3,55, ça ne te tente pas à long terme de faire ça? Une petite 3,55, des petites canettes, lager ou des 3%, des les petites canettes, oui, peut-être, là, mais tu sais, moi, je canne moi-même, là, tu sais, j'ai ma propre canneuse ici, elle est déjà bien setupée dans le 4,73. Ma canetteuse, c'est pas un poulet du printemps, voulant dire que c'est pas neuve. Tu sais, c'est des premières casques qui ont sorti. Ça demande beaucoup d'ajustements, etc. Bien ajusté, ça va super bien, mais il ne faut pas lâcher. Là, tu sais, on dirait que dans une brasserie, tout marche, tout fonctionne au bruit, au son, il faut tout être attentif. Ce petit bruit-là, il est étrange, tu vas faire un petit ajustement. OK, c'était juste ça. Quand tu penses avoir tout vu, il sort tout le temps un autre petit problème étrange. Moi, c'est pas pire. De métier, j'ai une formation en génie mécanique. Fait que je me débrouille beaucoup dans tout. Fait que, tu sais, j'ai pas peur d'ouvrir le câble et sortir le multimètre. Tout ce qui est mécanique, ben, ça va de soi. Là, ça fait partie de mon métier aussi. Fait que, tu sais, commencer à setuper pour setuper dans 3,55, non merci, ça m'intéresse peu. Peut-être plus à faire de quoi peut-être en bouteille, tu sais, une édition spéciale en fût de Bourbon, ben, quelque chose du genre, tu sais, une bouteille de prestige, tu sais, à édition limitée. Ça me travaille. Ça, j'aimerais rabouter ça. Mais aller dans le 3,55, non. Même on a vu des gens qui ont passé de 3,55 à 4,73 pour diverses raisons, parce que peut-être de conformité avec les autres, peut-être. De la 3,55, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Comme je dis, ma canetteuse, elle va bien. Là, ça ne me tente pas trop là, de jouer au scientifique puis de tenter ça à 3,55. Puis après ça, me rendre compte que c'est un putain de bordel. Là, fait que, ben, excellent. Écoute, Johan, merci beaucoup de ton temps. Je sais que tu es un gars très occupé. Merci beaucoup pour discuter tout ça. Comme je dis à tout le monde, si vous allez à la baie, allez passer par Alfred. J'ai hâte d'une petite bière collaborative avec ton pirate à côté. Je pense que le côté. Avec lui, tu peux un 3,55, bien sûr. On a hâte de voir si tu peux avoir des bières collaboratives avec du monde qui descend à Montréal ou plus comme ça, qu'on connaisse un peu tes bières, tout ça. Bien sûr, tout le monde peut aller voir vos spectacles. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça aller voir le Festival de l'Alma cet été. C'est un coin, ça nous tente beaucoup de visiter ce coin-là. On vient de faire l'entrevue avec cette gang-là. C'est quelque chose qu'on aimerait ça aller visiter. Puis c'est sûr que tu es là-bas, je pense, au Festival d'Alma. Oui, absolument. Oui, le Festival d'Alma qui est tu sais, OK, oui, je prône ma région, mais c'est clairement un de mes préférés, Alma. Là. C'est super trippant, c'est super sécurisé. On est bien reçus. C'est vraiment ça coche, Alma, sérieux. Excellent. Mais écoute, moi, j'ai parlé avec eux, j'ai dit je vais essayer cet été. Johan Paradis, merci beaucoup pour ton temps. Comme je dis à tout le monde, je mets toute l'information dans le balado. Moi, j'étais là-bas, j'ai beaucoup aimé vos bières, puis j'espère que le monde va vous découvrir. J'ai hâte de voir si un jour tu vas lancer peut-être une compagnie de disques, peut-être. C'est comme un feeling que tu vas lancer quelque chose comme ça. Puis, comme je dis, la stratégie de ton bar, tout ça, je pense que c'est quelque chose à développer beaucoup. Il y a quelque chose de très intéressant derrière de ça. Johan, merci beaucoup pour ton temps, puis à la prochaine. Merci à toi pour l'invitation. C'était un réel plaisir. C'est quand tu veux, mon ami. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme je vous dis, si vous avez le temps, si vous avez en voyage dans ce coin-là, allez voir Paul Alfred. Puis bien sûr, merci beaucoup d'écouter les affaires brassicoles. Comme on dit, on vient de passer le 400e. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Le nouveau journal Brewing Industry No. 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps pour une conférence à Nouveau-Brunswick. Vous pouvez le chercher sur notre boutique ou, bien sûr, si vous êtes dans une conférence, vous pouvez le trouver. Ce balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de keg, location ou achat, c'est le temps de louer pour les fêtes qui s'en viennent, pour l'été s'en vient, les festivals, tout ça. Puis si vous voulez du cannage mobile ou des cannes, contactez Can Management. Merci beaucoup et à la prochaine.